Bonjour à vous et bonjour à vous, bonjour à tous. Oui, je sais pas pourquoi, je me suis surpris moi-même. D'habitude, je dis bonjour à. Je dis quoi? Bonjour à tous, bonjour à vous. Je sais plus. Bah, bonjour. Bon, déjà, il y a le bonjour. Hein. Aujourd'hui, c'est des choses qui courent plus les rues. Donc, bonjour, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur la chaîne Highland Guidance pour votre tirage et votre guidance du mois de septembre 2023. C'est la rentrée. J'espère que l'été s'est bien passé pour vous. On va pouvoir regarder ensemble. Alors. Sachant que si vous êtes tout nouveau sur la chaîne, bienvenue. Hein. C'est pas forcément très conventionnel, mais en tout cas, ça me ressemble bien. Le meilleur et puis le meilleur moyen de savoir comment je fonctionne, c'est du coup en regardant. Voilà. J'espère que vous allez bien. Et si ce tirage ne vous parle pas tout de suite, rappelez-vous qu'il est pour un mois qui n'est pas encore arrivé. Comme ça, si ça peut modérer un peu les commentaires de ça va parler. Oui, mais tu n'as pas vécu le mois, donc peut-être que ça te parlera un peu après. Voilà, on va tirer au sort. Donc vous, si vous cliquez dessus, évidemment, vous savez. Mais moi, à ce stade, je ne sais pas encore. Il nous reste 3 signes pour septembre. Et c'est au tour des Verseaux. Allez, c'est parti. Je vous annonce aussi que pour ceux qui souhaiteraient apprendre soit à tirer les cartes, soit à peaufiner si vous le faites déjà, c'est pas réservé à une élite. Il n'y a pas un type de personne. L'intuition, on en a tous. On peut tous être amenés à percevoir des messages ou en tout cas à écouter son intuition. Donc j'ai créé un petit guide gratuit. Attendez, j'ai l'impression que ça ne charge pas. C'est important parce que en filmant la vidéo me prend beaucoup de batterie, donc j'espère que ça va passer. Bon, bref, j'ai créé un petit guide gratuit sur lequel vous pouvez cliquer. Il est juste dessous dans la barre d'infos, dans la description, parce que j'avais beaucoup de fois en commentaire des personnes qui soit me disent je ne sais pas interpréter ou c'est comme le vélo. En fait, ça s'apprend. Pour de vrai, ça s'apprend. Moi, j'ai créé cette chaîne il y a 4 ans. La première vidéo, c'est la première fois que j'ai touché, que je tirais des cartes de ma vie. Donc si moi j'en suis capable et que je me tiens devant vous aujourd'hui, c'est que plein d'autres en sont capables et j'en suis persuadé. Bon, on est parti. Allez, pour les Verseaux. Vous pouvez aussi regarder votre signe lunaire, ascendant ou Vénus. Ne me demandez pas comment on fait. Je n'en sais rien. Mais si vous connaissez votre date de naissance, lieu de naissance et heure de naissance, vous allez sur Internet et il vous le calcule tout seul. Hein. Ça peut compléter des fois les informations et ça permet de voir s'il y a des infos qui se croisent et qui se regroupent. Allez, situation actuelle pour les Verseaux. Donc situation actuelle, c'est un peu la température ambiante, ce qui fait que certains peuvent avoir déjà plus ou moins vécu cette thématique-là qu'on va aborder. D'autres sont en train de le vivre et d'autres le vivront dans pas longtemps. Allez, pour les Verseaux. Ok. C'est intéressant ce qui se passe. Il y a la mise en place de quelque chose de nouveau. Allez, hop. Normalement, vous allez voir les cartes. Enfin, normalement aussi, parce que c'est moi qui le fais. Donc, voilà. Bon, allez, on démarre. Vous démarrez avec une énergie qui est hyper belle et qui, en plus, est vraiment... qui annonce vraiment le lancement de nouvelles choses. Vous démarrez avec l'éveil, donc la carte du magicien. Donc, c'est une très belle énergie qui est en train de vous montrer que, visiblement, vous avez peut-être tout... c'est pas peut-être, vous avez tout à disposition. Hein. Je vous rappelle que le magicien, c'est celui qui est au début d'un nouveau chemin, du numéro 1, donc la mise en place de quelque chose de nouveau. Il y a du potentiel. Hein. Il y a du potentiel dans quelque chose dans votre vie. Je pense qu'on vous parle relationnellement. Alors, il y a deux parallèles. Vous et au niveau relationnel. Je m'explique. Vous avez le potentiel pour démarrer quelque chose. Vous ne savez peut-être pas encore énormément où cela va vous mener, ça c'est clair. Hein. Vous ne savez pas trop peut-être même comment vous y prendre ou comment faire. Parce que le magicien, il n'a pas fait ses armes, il n'a pas encore l'expérience. Mais le but de ce qu'on vous propose, c'est justement de découvrir. Le magicien, il a une table devant lui avec des outils qui ne sont pas complets. C'est comme si on vous mettait réellement, vous, face à une table avec des outils, vous ne savez même pas ce que c'est. Et là, vous vous inquiétez en disant, ouais, mais comment je vais faire, je sais pas. En fait, le but, c'est de le découvrir. C'est votre enjeu. Donc là, il y a quelque chose qui est sur le point de démarrer. Avec cette carte, on vous montre qu'il y a déjà dans votre vie un renouveau, comme s'il y avait un second souffle. Pour certains, ça peut être aussi l'idée d'une seconde chance. Mais vous êtes en train de renaître d'une certaine manière. C'est pour ça qu'on a du 1, ça veut dire que vous êtes en train d'éclore à une nouvelle façon de voir la vie, une nouvelle façon aussi de vous visualiser ou une nouvelle façon au niveau du cœur.
Parce que cette carte peut nous parler de rencontre déterminante. Donc, est-ce qu'il y a une nouvelle rencontre qui vient à peine de démarrer ou qui à peine démarre, elle n'est pas encore faite. Vous voyez, c'est que le début, les balbutiements. Hein, et les balbutiements. Et du coup, cette relation pourrait être importante. Et du coup, à voir comment cela va évoluer. Pour certains, c'est aussi une seconde chance. C'est autant une seconde chance dans une relation qui a peut-être déjà existé, ça on ne le sait pas encore. Pour d'autres, c'est je me donne une nouvelle chance, j'ai envie de renaître, j'ai envie de croire à nouveau à l'amour. Pourquoi? Parce que vous croyez de nouveau en vous. Parce que peut-être vous vous ouvrez de nouveau un peu plus à quelque chose qui vient du cœur et des émotions. Vous voyez? On va regarder et on va compléter cette première ligne, les Verseaux. Allez. Miroir magique. Il y a quelque chose chez vous de toute manière qui est quand même déterminé à transformer quelque chose. Transformer aussi votre vie. J'ai l'impression que vous voyez ou vous êtes en train d'apprendre à vous voir complètement différemment. Donc c'est vraiment plutôt beau. Hein. J'ai une carte de plus qui a sauté. Qu'est-ce qu'on a? Ces trois-là sont venus ensemble. Donc enfermement, hérédité et santé. Ok. Je pense qu'en fait, ça ressemble beaucoup au poisson ça d'ailleurs. Hein. Mais ça vous montre en fait que vous étiez sans doute, vous avez vécu une période d'isolement, de repli sur vous, isolement peut-être même social, c'est-à-dire je m'isole des autres, repli sur vous, sensation aussi de ne pas pouvoir bouger, vous sentir limité. Et j'ai l'impression que ça, c'est quelque chose qui... Vous deviez, en fait, visiblement, ce temps-là, il n'est peut-être pas tout à fait fini, mais il est important pour vous faire comprendre soit des mécanismes du passé, soit des choses liées à votre passé ou parfois à votre famille. Il fallait lever le voile sur quelque chose dont vous aviez besoin de guérir. Après, c'est peut-être vous, en tant qu'individu, pour certains, problèmes de santé qui peuvent être physiques, morales, émotionnels. Vous voyez, il y a différents types, mais vous deviez prendre le temps de guérir de quelque chose. Qu'est-ce qu'on a du coup pour vous, les Verseaux, si on complète une troisième fois cette première ligne? La paix, la tranquillité. Vous voyez, à un moment donné, je pense que vous êtes quand même pas mal reclus, éloigné des autres. Un petit peu, vous voyez, on s'isole et on crée un espace un peu, on crée une distance, on met des barrières. Mais là, il y a un côté justement apaisement avec ces cartes-là. Ça, excellent, c'est votre point de départ. Il y a vraiment la possibilité d'avoir une rencontre forte si elle n'est pas déjà faite. Et qui est autant une rencontre déjà avec vous-même qu'une rencontre aussi avec l'extérieur. Ça, c'est votre point de départ. On va aller voir maintenant votre destination, du coup votre objectif sur septembre 2023, les Verseaux. Ok, c'est intéressant. Parce que il y a bien le fait de vous sortir, en fait, il y a bien le fait de vous sortir d'une situation. Alors, de prendre de la hauteur face à cette situation, parce que je pense que c'est votre regard qui est amené à changer, dans le sens où on voit bien que vous êtes peut-être encore un peu coincé, que vous vous sentez peut-être limité, avoir l'impression de, je me gratte pas le cul, mais de ne pas pouvoir bouger. Et là, en fait, ce que ça explique, c'est que si vous regardez bien, ça montre que malheureusement, c'est pour vous faire tirer une leçon, ces barreaux-là, vous les avez choisis. C'est vous qui avez mis ces barrières et vous aviez une façon, vous avez peut-être encore sur cette période, une façon de voir les choses qui ne fonctionne pas parce qu'en fait, soit vous êtes trop fixé sur ce qui ne vous convient pas, donc sur ce bobo, et vous oubliez de voir ce qui est autour, donc que vous êtes libre de sortir puisqu'il y a de la lumière, que vous n'êtes pas réellement fermé. Après, pour certains, vous êtes enfermé dans un comportement, dans une façon d'être. Mais en tout cas, il y a la possibilité, vous voyez, de prendre de la hauteur. Il y a une possibilité vraiment de vous en sortir en comprenant que vos émotions, c'est sans doute ça que vous avez enfermé. Vous avez sans doute enfermé une part de vos émotions, vous avez sans doute enfermé aussi, en fait vous avez enfermé des choses, vous avez barricadé par rapport à ce qui vient de l'intérieur. Donc votre écoute, votre empathie, votre intuition. Là, ça montre aussi que vous n'allez pas pouvoir analyser la situation d'une façon très mentale. Ce qu'on vous conseille, c'est au contraire d'écouter, plonger en vous, d'écouter vos ressentis, d'écouter forcément cette perception-là parce que ça devrait être plus intéressant pour vous. Vous avez la chance, donc nouvelle opportunité, il y a quelque chose à saisir pour vous, pour sortir d'une instabilité qui est peut-être je ne sais pas où je vais clairement, je ne sais pas forcément où j'avance, je me ralentis, je n'avance pas de façon très claire et rassurée. Et vous voyez, l'examen. Ça montre que finalement, il faut que vous fassiez les choses différemment. Que si vous avez fait, par exemple, si votre
façon, c'est plus d'être dans l'analytique, d'analyser les choses et d'avancer, mais que jusqu'à présent, vous n'avanciez pas clairement. Là, c'est plutôt en plongeant dans vos ressentis, en écoutant votre intuition, que vous allez trouver une issue. La racine, donc ça montre bien, la racine, bon, il y a quelque chose qui doit se faire de façon plus ancrée, avoir peut-être plus confiance en vous. Est-ce que vous réglez quelque chose qui est en lien avec la famille ou la possibilité de construire quelque chose d'important? Vous, en fait, vous revenez sur votre âme, c'est-à-dire que la racine, vous revenez à qui vous êtes. J'ai l'impression comme si vous allez mieux vous découvrir ou vous redécouvrir sur cette façon-là. Vous revenez, retour. Vous revenez à vous après une période où vous avez pu, à un moment donné, être un peu plus différent, éloigné de celui que vous êtes réellement. C'est comme par exemple quelqu'un qui foncièrement aime les gens, est joyeux et qui s'est enfermé un temps, qui a été triste, il revient à ce qu'il était principalement. Après, il n'est pas anodin qu'il y ait certaines choses liées au passé, choses ou personnes, j'entends par là, qui pourraient, en objectif, refaire surface sur la période de septembre. Comment vous passez justement de ce point A à ce point B, à cette destination? C'est en débloquant quoi? Eh bien les Verseaux, qu'est-ce que vous devez débloquer? La récolte. Alors, vous devez peut-être débloquer soit des inquiétudes qui sont liées au matériel, c'est-à-dire quand est-ce que je vais récolter le fruit de mes efforts. Il y a aussi quelque chose qui ne vous rendait pas libre et c'est intéressant parce que vous devez débloquer le fait d'apprendre à partager ce qu'il y a de meilleur en vous. C'est-à-dire prendre conscience de votre valeur parce que vous le partagez là. La peur, il y a la peur en fait aussi de croire à nouveau en l'amour. Alors, la peur de démarrer quelque chose de nouveau sur le plan du cœur ou de redémarrer quelque chose avec quelqu'un. La peur, en fait, d'ouvrir ce cœur, j'ai l'impression. Et c'est ça, la peur de partager ce qu'il y a de meilleur en vous. C'est quelque chose qui est au cœur et ça intervient en blocage. Donc, c'est la difficulté finalement à ouvrir ce qu'il y a de nouveau en vous. Ouais. C'est beau parce qu'en même temps, si c'est en blocage mais que vous devez le dépasser, c'est que vous y avez accès. C'est la peur aussi. C'est la peur, en fait, pour moi, effectivement, puisqu'en blocage, on avait ça, c'est la peur de rester bloqué. Rappelez-vous, là, ce personnage est bloqué, pourquoi? Il est rivé, les yeux sur son bobo. Il n'ouvre pas les yeux, il ne lève pas la tête et il ne se rend pas compte que s'il y a de la lumière, c'est qu'il est possible de sortir. Vous l'avez, il est possible de sortir. Vous avez une issue. Alors, en difficulté, il y a l'homme. Bon, ça peut intervenir d'une personne, mais ça peut montrer que la difficulté pour vous, c'est de reprendre un peu les rênes, de reprendre un peu les commandes, d'être dans le j'agis. Vous voyez, j'agis. À chaque fois, je trouve ça moche. J'agis. Dans le J apostrophe agis. Dans l'action. Voilà. Il faut reprendre les rênes. À un moment donné, il faut se remettre en marche. Ça fait 2 fois qu'il y a le retour. Donc, il y a bien des choses liées au passé. Revenir à ce que vous êtes, comme je vous l'expliquais, mais il peut y avoir clairement quelque chose qui est lié à votre passé ou quelqu'un qui refait surface. Et ça peut, à un moment donné, vous faire peur ou poser problème. Pourquoi? Parce que s'il y a eu un passif avec quelqu'un, eh bien évidemment, ça peut vous rappeler aussi de mauvais souvenirs. Et l'amour. La peur je vous l'ai dit, la peur d'ouvrir votre cœur, la peur d'aimer à nouveau. Qu'est-ce qui va venir à vous de l'extérieur? Ça, c'est ce qui va venir à votre rencontre. Et bien, ce qui va venir à vous, les Verseaux, une nouvelle opportunité. Beaucoup de 1 dans vos tirages. Il y a clairement de l'extérieur, donc je pense que c'est au niveau relationnel, la possibilité de créer quelque chose de nouveau. Alors, c'est quelque chose dans lequel vous allez devoir vous investir. Dans quoi je m'investis? Projet, relation, dans quoi je m'investis? Mais là, c'est les graines qu'on plante. Donc, ça nous rappelle ce magicien que vous aviez en tout début de tirage, qui a tout ce qu'il lui faut, qui a tout le potentiel dans ses mains, qui ne sait pas encore comment il va le faire, comment il va construire. C'est ce que nous dit cette carte, tout est à construire. Ce qui est à construire, par contre, on vous le dit, ce que vous allez mettre en place, les actions que vous allez entreprendre, elles vont être importantes parce qu'elles vont venir semer les graines de quelque chose que vous allez pouvoir récolter et semer sur du long terme. Donc, c'est quelque chose qui a vraiment un fort potentiel. Et on vous dit, attention de ne pas vous bloquer parce que là, cette carte pourrait vous faire perdre espoir ou vous faire voir les choses d'une façon de dire « je n'y crois pas ». Je n'y crois pas, je m'attends au pire, je suis fatigué et donc je baisse les bras. Attention à ça parce que ça ne vous aidera pas forcément. Je pense qu'on vous dit de voir les choses différemment. L'équilibre. Si vous regardez bien les 2 cartes, on retrouve un symbole commun sur les 2. Donc qu'est-ce que vous allez devoir travailler parce que qu'est-ce qui vous manque? Le bâton.
Le bâton, on le retrouve ici, on le retrouve ici. C'est-à-dire une certaine forme de passion dans ce qui vous porte à pouvoir vous relever et pouvoir avancer. Là, le laisse tomber. Là, on lui dit, il est temps de reprendre ce bâton, donc il est temps de réavancer, sinon tu ne le vivrais pas. Il est temps de réavancer. Le boomerang, que des cartes liées au passé, que des cartes liées au passé de quelque chose qui revient. Pour certains, il y a clairement une personne liée au passé qui peut revenir. Ça, c'est clair et net. Hein. Là, on vous parle d'évolution. Donc, non seulement il est temps, c'est intéressant, reprendre le bâton. Si vous regardez la dernière personne, bon, c'est une personne âgée. Donc, on voit qu'il y a une évolution. Mais elle a cette calme. Donc, il y a quand même la sensation de, vous voyez, je me redresse après les difficultés pour avancer. Et le travail. Ça vous parle autant peut-être du point de vue travail. Ce que cette carte, elle signifie, c'est je me remets en marche. Et c'est important parce que tout à l'heure, vous aviez en difficulté le fait de réavancer. Donc, ça peut vous faire peur, mais tout vous pousse, ou tout, en tout cas, vous engage à vous remettre en mouvement. L'éternité. Vous redressez pour pouvoir pérenniser quelque chose sur vraiment le long terme. Ça vous emmènera où, les Verseaux, sur septembre 2023, cette affaire-là, le bouleversement. Alors, le bouleversement, ce qui vous montre qu'il y a... Alors, je pense que si retour du passé il y a, déclaration il y a, vous n'allez pas vous y attendre, ça va vous faire un effet un petit peu coup de tonnerre, coup de théâtre. Hein. Et en même temps, il y a peut-être l'envie de foutre un bon coup de pied dans un domaine de votre vie en disant « je suis enfermé, je suis isolé, je me suis replié sur moi, il est temps que je foute un coup de pied dans tout ça pour que ma vie rebouge ». Ça vous montre en fait que vous n'étiez pas libre. Clairement, regardez, vous n'étiez pas libre. Donc, c'est le fait de « je viens un petit peu déconstruire tout ça pour reconstruire ma vie. Je redémarre à neuf ». Si c'est aussi retour du passé avec quelqu'un, c'est que la situation par le passé s'est déjà effondrée. Encore une carte qui vous parle du passé. Il y a quelque chose lié au passé qui est amené de façon inéluctable à revenir. Vous avez toutes les cartes de passé. C'est rare en plus qu'elles sortent tous d'un coup avec plein de jeux différents, toutes. Et donc, ce qui montre aussi, c'est qu'il y a de nouveau une ouverture du cœur. Là, il y a la possibilité d'exprimer, d'ouvrir son cœur, de recréer un lien. Et ça vous explique aussi à vous en tant que personne qu'il va être important de faire ressortir une part de vous que vous aviez dans le passé, c'est-à-dire que c'est une part plus légère, plus enfantine, plus innocente, donc d'être plus créatif, de venir communiquer. Ça va vous donner de nouvelles envies, de nouvelles idées artistiques, expressions, manuelles, je ne sais quoi, mais finalement ça vous raccroche à tester de nouvelles choses, Le retard. Il y a peut-être une occasion qui a été manquée. Si on nous parle de seconde chance, ça peut nous expliquer ça. La culpabilité, si forcément il y a un lien avec le passé, il y en a au moins un des deux à un moment donné qui devrait exprimer les choses parce qu'on peut avoir des choses qu'on garde sur le cœur. Et la famille. Bon, vous voyez, encore une fois, vous aviez tout à l'heure la racine et la famille. Si on regarde symboliquement la carte, c'est à peu près la même chose. Donc, c'est de venir établir quelque chose de plus fort, de plus solide et d'enraciner. Ok, l'issue de ce tirage, les Verseaux, vous avez le conflit. Donc, l'hésitation, les peurs ou les angoisses qui peuvent remonter. Laissez-vous porter. C'est-à-dire que si vers la petit à petit fin du mois, ou tout du moins en fonction des étapes que je vous ai données, vous arrivez à ce point à un moment donné de qu'est-ce que vous faites, clairement, entre la difficulté d'écouter votre intuition, votre cœur, parce que le mental et les peurs va aussi pas mal vous assaillir, laissez-vous guider. Laissez-vous guider par les signes. C'est pour ça qu'on vous dit de vous écouter. C'est pour ça qu'on vous dit d'écouter vos ressentis, votre intuition, parce que vous allez avoir des synchronicités, c'est-à-dire des signes qui vont être mis sur votre chemin, qui vont être relativement forts. Les choses pourraient devenir plus rapides au niveau de messages que vous pourriez recevoir, qu'ils soient dans la matière. Donc vraiment, on vient vous écrire ou on vous donne des infos ou un message. Ça arrivera plus rapidement que vous ne le pensez. Attention à ne pas être dans une énergie de combat, ce qui pourrait être un peu le cas de justement, vous voyez, il y a de l'ego un peu, c'est moi je suis dans une énergie plutôt défensive, couverte, et en même temps, la plus grosse défensive, elle va être vous envers vous-même. Donc soyez quand même plus doux envers vous-même déjà. Bon,
Il y a clairement un truc qui demande à être réparé avec une personne du passé. Hein. Concrètement, c'est ça. Donc du coup, on voit qu'il va y avoir, c'est ce que je vous disais, ça risque d'un peu fighter. Hein. Je pense que vous allez avoir envie de pas lâcher le morceau ou qu'il y ait des explications liées à ça. Mais le but, c'est de trouver un apaisement. Hein. Autant vous, envers vous-même, autant vous, vis-à-vis au moins d'une autre personne, de venir un petit peu pardonner, tamiser, trouver un échange, un compromis pour pouvoir, avec l'alpha, démarrer quelque chose de nouveau. C'est toujours sur le point de démarrer, donc ça ne sera pas encore hyper clair, défini, mais c'est à définir. Et justement, définir quoi? Un nouvel accord, un nouvel engagement. Votre guidance, elle est un peu plus courte que les autres, mais elle a été hyper claire. C'était ça et pas autrement. Si je regarde une petite carte de guérison énergétique, pour vous les Verseaux, c'est nouvel accord. Hein. Qu'est-ce que l'on vous dit? Bon. Hop. C'est bon. Le fil d'argent, eh ben c'est l'ancrage. C'est pas pour rien que vous avez eu la carte de la racine et la carte de l'arbre qui vous parlait, je vous le disais, hein, le fait d'être ancré, de vous reconnecter aussi à vos désirs, le fait d'avoir peut-être plus confiance en vous dans votre façon d'avancer. Donc n'hésitez pas aussi à aller passer du temps en nature. L'ancrage aussi, c'est cette détermination qui vous pousse à avoir confiance en vous pour avancer. Parce qu'il y a la partie spirituelle, mais c'est pas si vous manquez d'ancrage, que vous allez juste vous balader en nature, ça vous fait du bien. Mais il faut prendre conscience que dans la matière, ça s'exprime par le fait d'être là, présent et d'avoir cette confiance dans les pas que vous faites. Ok? On va regarder un petit message global pour vous, les Verseaux. Je vous rappelle aussi que vous avez dans la partie playlist, hein, quand vous cliquez sur la chaîne, vous avez une partie playlist. Vous pouvez retrouver, si vous voulez, si ce tirage vous parle et que vous voulez compléter, j'ai sorti des tirages. Alors, il y a le tirage annuel 2023 que vous pouvez retrouver. Il y a le tirage semestriel, donc 6 derniers mois de 2023. Là, il nous reste 4 mois, 3-4 mois, vous êtes encore dedans. Vous avez tous les tirages de l'été qui recouvraient toute la période de l'été. Septembre, on peut encore être à la fin de ce tirage-là, ce qui fait que c'est intéressant parce que vous pouvez l'écouter en vous demandant si ce sont des éléments qui ont commencé à se mettre en place dans votre vie. Allez, pour les Verseaux. La confiance. C'est l'un des thèmes qu'on a abordé depuis le début. La confiance, 72. La vision du désert. Le désert semble être un espace sec. Ah, il est sec le gâteau. Ah, il est sec le gâteau. T'es pas menteuse, toi? Le gâteau, t'appuyais dessus. Il y avait le jus, il coulait. On verra pour ceux qui ont la ref. Allez, t'es pas menteuse. Allez. Pourtant, c'est là que les voyageurs spirituels vont chercher des messages du Créateur. Traditionnellement, le désert est un lieu de purification spirituelle, de renouveau et de vision de guérison profonde. Tout comme ces espaces désertiques peuvent nourrir nos âmes, ils nourrissent également des terres à des milliers de kilomètres. Par exemple, le désert du Sahara et la forêt amazonienne sont très éloignés l'un de l'autre. Le premier est une vaste zone aride de sable et de broussailles, tandis que l'autre est humide, luxuriante et verdoyante. Et pourtant, ils sont connectés. Chaque année, des milliers de tonnes de poussière du Sahara, riches en nutriments, traversent les continents dans la haute atmosphère et viennent déposer du phosphore et d'autres minéraux nécessaires à la vie, jusqu'en Amazonie, offrant du coup à cet écosystème exactement ce dont il a besoin. C'est une carte puissante et hautement significative, même lorsque les choses semblent desséchées ou infructueuses. Une énergie plus profonde vous relie au pouvoir de votre connaissance intérieure. Méditez et suivez les signes de l'univers. Je vous en parlais, il va y en avoir des signes et des synchronicités. Vos guides célestes sont auprès de vous, car vous êtes maintenant ouvert à recevoir certains des messages les plus importants de votre vie. Grâce à votre intuition est parfaite. En une carte, ça relie tout ce que l'on vient de se dire. Donc,
Donc c'est assez important. On va terminer ensemble avec le petit atelier que j'aime bien proposer depuis plusieurs mois maintenant. Alors pour ceux qui connaissent et qui n'ont jamais osé le faire, mais que vous regardez déjà les vidéos, osez le faire. En plus, c'est pas pour moi, vraiment. C'est vous aidez vous. N'ayez pas peur de dire des bêtises. Pour ceux qui ne connaissent pas, le principe c'est que je vais utiliser une carte où il n'y a ni mots, seulement des dessins. On va la laisser tomber, on va voir laquelle c'est. Forcément, elle a un lien. Forcément, comme dirait Christian Clavier. Mais évidemment, elle a un lien avec votre guidance. Mais cette fois-ci, c'est à vous, je propose, les abonnés, ou même ceux qui ne sont pas abonnés, hein, d'écouter votre intuition et de me dire en commentaire ce que cela vous fait ressentir. Sachez que si vous le faites, c'est pas moi que vous aidez, c'est vous, finalement. Et pour ceux qui me disent justement qu'ils ont du mal à ressentir, à écouter le ressenti, ou à me dire qu'est-ce que cette carte signifie pour vous, je vous rappelle que vous avez en premier sous la description de la vidéo mes 3 étapes clés, le petit guide gratuit pour que vous puissiez apprendre mes méthodes pour tirer les cartes, donc plus d'excuses. Voilà, il y a ceux qui veulent... Et n'ayez pas peur de dire des bêtises. Moi, en tout cas, je félicite les personnes parce que j'ai de plus en plus de commentaires de personnes qui n'en laissaient pas, qui disent qu'ils n'en laissaient pas et qui osent. Si vous osez, vous le faites pour vous. C'est vous qui osez, c'est pas moi. Là, voici votre carte. Je vous rappelle aussi que si vous ne la comprenez pas tout de suite, faites une capture d'écran, gardez-la dans un coin et revenez sur cette image à la fin du mois. Mais en vue de tout ce que l'on a dit et évoqué, c'est assez... j'en dis pas plus. Voilà, n'hésitez pas à pouvoir vous abonner si ce n'est pas fait, si vous en avez envie. Et en tout cas, prenez soin de vous et surtout, n'oubliez pas de rester vous-même. Je vous le dis pour vous, mais aussi c'est un rappel. Je me le dis du coup souvent parce que je suis dans le même cas que vous. Hein, faut pas, je suis là, je suis pas au-dessus. J'ai peut-être une facilité à percevoir parfois des choses qui viennent pas de moi et qui sont plus sages que moi pour donner des réponses. Mais après, le reste du temps, je suis loti à la même enseigne que vous. Donc, c'est valable pour moi. Je vous embrasse, prenez soin de vous et je vous dis à très vite. Bye bye, merci.